Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. On a vu la Shredder RX en socle, ça fait énormément plaisir. Et là nous allons pouvoir regarder en qualité exceptionnelle la RX simple foyer en sodium. Ah, la toute petite, hein. Bon, un peu toute petite, tu m'as compris, ça fait au moins 80... je dirais facilement 1 mètre. Facilement 1 mètre. Ouais, facile, ouais. Ça, mais franchement, c'est impressionnant parce que moi, bon, je connaissais la double socle, la double SHP parce que j'en ai une. Mais là, c'est vraiment une version avec la poutrelle. C'est pareil, typiquement de Belgique, parce que nous, les poutrelles, on n'en a pas eu l'occasion. Mais c'est impressionnant de se dire quand même que ce truc-là, je ne vois pas le retour caméra d'Orient. Mais en fait, le truc, c'est que comment... le truc, c'est vraiment minuscule par rapport à... Parce que la petite taille en Shredder RX 1, comme ça, j'en ai pas vraiment. Sans la poutrette, etc. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est que la RX, vous pouvez la mettre comme l'autre tout à l'heure. Ce sera peut-être mieux. Ah oui, bah là, c'était surtout pour montrer la grandeur du machin, tu vois. Parce que ça n'a l'air de rien. Hein. Ouais. On se dit, c'est minuscule, c'est innocent, mais au final, tu te rends compte que c'est quand même je dirais une bonne meule de Beaufort, on va dire. Ouais. Un bon truc. Bah, attends. Ah, on va l'allonger, vas-y. Tu vois, hein. Faites gaffe au téléphone en dessous. Tracasse. Ça se présente déjà comme ça. Bon, je vais la retourner de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est sûr. Mais les ouais, c'est quand même... Franchement, ouais, c'est quand même un bon bébé, hein, tu vas pas te cher. Ah, alors là, il est magnifique. Ouais. Le logo, ouais, il est beau, celui-là. Ouais, il est beau, le logo. On voit bien? Ouais, le logo. Je vais faire un petit zoom dessus. Ah, et c'est vrai que ça, le logo, là, il est magnifique. Hein. Typique des premières générations. Ouais, bah, tu sais qu'il y en a eu plein à Reims de ces modèles-là, pour info. Hein. À Reims, tu m'avais expliqué, ouais, avec vos délires. C'était quoi encore? Ah ouais, version latérale, c'est ça? Ouais. Non, on a eu une version latérale, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Mais de base, la version latérale, c'était sur demande, en fait. Hein. Ouais. Mais franchement, c'est drôle, quand même. C'est microscopique, c'est... La vasque, elle est géniale parce que... La vasque, en fait, elle est quand même spécifique parce qu'on voit qu'il y a eu quand même un découpage ici. Il faudrait que je regarde si c'est la même génération que la mienne ou pas, que j'ai récupéré moi, là-bas. Bah, la vasque que je t'ai refilée, c'est la même. Ça, c'est... Mais tu vas voir comment ça s'ouvre, tu vois. Et je sais pas si t'as vu la mienne que j'ai de la génération, je sais pas si c'est la même que la tienne. Faut que tu me renvoies des photos, parce que j'ai oublié d'ici, là. Mais elle est vraiment bien parce qu'en fait, on le voit, c'est vraiment années 80. Non, ça c'est pas ça c'est 70. Celle-ci c'est 70. On a vu 80 la dernière avec les crochets sur le côté. Ouais. Et ben là on repasse sur le crochet entre guillemets inutile. Et ben là sur celle-ci il est utile. Et comment dire que sur celui-là c'est une énorme merde à ouvrir. Il faut réfléchir pendant un petit temps pour pouvoir le trouver. Donc, comment ça s'ouvre? On n'a qu'à prendre le crochet ici. Tu lèves un coup et tu dis toujours fermé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut coulisser. Si ça va bien, il y a des petites encoches ici qui sont un peu plus écartées sur la barre. Et du coup, ensuite retirer. Oh, c'est magnifique. Hein. Tu vois le délire. Ça c'est mignon. Ah, tu vois, ça c'est... Laisse-la comme ça, je la tiens. Je te la tiens. Mais franchement, c'est impressionnant parce que moi, en fait, ma Shredder RX, elle a le même système du bas de douille, le même système de réflecteur, le même système de là. Mais je pense que c'est la même chose. Par contre, c'est juste l'oreille qui est pas la même, moi, je crois. Ouais. Tu vois, celui de Pierre-Alain, il n'a pas, il est complètement, c'est pas, ah non, c'est la vasque, c'est le Pierre-Alain, il y a un problème. Mais par contre, t'as vu, c'est pareil sur la mienne, il y a ça, on dirait qu'il est à moitié plié. Ça c'est fait exprès, mais te dire pour quelle utilité, ça je pourrais pas très répondre. Peut-être que c'était de base découpé pour d'autres luminaires en fait. C'était, je pense, réflecteur, tu peux le trouver dans le truc. T'en trouves dans des EZ, dans des Z, dans des DTN. Onyx, non? Onyx, non. Non, ok. Pas celle-ci. Vu qu'Onyx c'est 1994, ça c'est plus 1970. Donc non, c'est vraiment GTN. Ce que la plupart du monde connaît sous le nom de GST, donc c'est plutôt GTN. C'est drôle parce que là, en fait, on a Luc et Zone T juste à côté. Je ne sais pas c'est quoi qui est Luc, à mon avis, c'est peut-être pour tout ce qui est iodure ou quelque chose comme ça, non? J'en sais rien. Mais c'est quand même... Ouais, je pense.
Mais c'est quand même quelque chose de dingue parce que de dire qu'en fait, je crois que ça on l'a notre version avec la plaque. Ouais, ça, on l'a. Ouais, ça se dévisse. Ben là, c'est tout ce qui est compartiment, etc. pour les fils. Pas pour l'appareillage, et ce n'est Non. pas appareillé. Ou pour un appareillage, mais encore une version. Elle est plus grande Encore ici, plus grande. tu peux mettre un appareillage là, je C'est ça, crois, ouais. si je dis pas de bêtises. Ah, Mais sinon, il y a eu quand même pas mal de tailles de versions différentes. Et on voit que je pense que c'est ça pourquoi qu'il y a une rayure ici, parce qu'en fait c'est vraiment le système de moulage en fait qui permet d'être changé. Et normalement, chez Pierre-Alain, je vais faire ça. Ouais. Tu retires un coup. Tu reprends. Ah, ça c'est j'adore. Voilà, avec le dernier coup. Ensuite, tu prends. Et tu fermes. Quand tu connais pas le luminaire, que t'as pas les brochures qui t'expliquent réellement comment faire, tu cherches comme un. Je vais pas dire comme un con, mais pendant un petit temps. Ouais, tu tâtonnes un peu, quoi. Après, tu trouves. Bah, je l'ai mis je vais pas dire à l'arrache parce que ce serait complètement faux, mais j'ai dû chercher pendant un petit temps avant de savoir vraiment comment ça s'ouvre. Là, celui, bah, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Moi c'est vraiment la grosse armature. Par contre, ouais, quand t'as en deux métal. boulons, moi j'en ai qu'un. Ah oui, oui, les boulons, ils adorent les boulons chez nous, hein, tu vois. Ils rentabilisent le truc. T'es sûr que ça va tenir? Rajoute un deuxième boulon. Mais oui, oui, c'est quelque chose. Hein. C'est impressionnant quand même de dire que ce truc là c'est impressionnant l'armature dedans. Parce qu'on dit c'est full alu, mais il y a énormément armature. Mais là c'est impressionnant de dire quand même que c'est un truc immense en acier comme ça qui tient les deux. Et ben même des fois quand ils font tomber les deux hérisses comme ça, ben des fois c'est toujours éclaté déjà. C'est une dinguerie. Hein. Après, c'est rare aussi quand tu le vois. Hein. On n'aimerait pas trop avoir ce genre de spectacle tous les jours. Hein. De toute façon, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, à mon avis, bah, le 10 août 2024, à l'heure actuelle, il y a encore 2-3 choses. Celle-ci, c'est combien? En février, c'est ça? Ouais. Donc, oui, bon, au moins la moitié de ce qui est resté qui a dégagé, ça c'est sûr. Non, mais franchement, j'aime bien en fait le système de là vraiment la plaque qui est dessus. Ouais, bah, c'est les mêmes ici que sur les. Ouais, et en fait, ils ont gardé le même système en fait. Ah, c'est joli quand même. Ouais. Mais par contre, chez vous, c'est pas une version grise comme nous on a. C'est des versions, on va dire, style anodisé ou métallisé en peinture. Ouais, bon, après, regardez chez vous, hein. Chez Comatelec, vous aimez peindre vos luminaires un peu style. Pas macaron, comment mocha, voilà. Les Z, etc., les DZ. Et ben, nous, on préfère garder les versions un peu. Style alliage, tu vois. Et moi, je préfère ces versions-là. Ça fait plus authentique. Après, c'est que mon avis. Il y en a certains qui préfèrent les mocha, etc. Mais ça... Non, c'est en fait, nous, là, chez Comotech, c'est la RAL 1000. Voilà, vraiment, le premier RAL, ils l'ont utilisé. Voilà. C'est remis. Mais franchement, c'est quand même impressionnant de se dire quand même que ce modèle-là, il a fait, pareil, ses heures de gloire et tout ça. Il y en a largement plein qui sont partis. Il y en a toujours actuellement. À certains endroits, mais ça se compte. Ça devient du compte-goutte. Et ça devient compte-goutte. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais expliqué à plein de personnes. J'avais expliqué, de toute façon, on dit oui, c'est la lumière qui est pas rare du tout. Oui, mais comme beaucoup de luminaires qui sont rares actuellement quand on leur en tourne, sont aussi rares plus tard dans le futur. Ah bah, c'est une chose que maintenant tout passe en LED, donc t'es sûr et 100% que tous les luminaires deviendront rares au bout de quelques temps. Et même les luminaires LED, hein, tu vas pas te cacher, il y aura des trucs, quand ils seront obsolètes, TCO, VESO, Senso, tout sera enlevé. Ah ouais, mais c'est un ça, jour, c'est prévu. Mais franchement, ça fait énormément plaisir de voir ça. Et en plus, là, comme là, on tourne la première vidéo. Donc normalement, ça, celle-là, si j'ai bien calculé, on est le mardi. Et le samedi, nous avons la même version avec la vasque plate, la version TXN. Et donc, du coup, nouvelle génération, mais sans changement. Voilà. Et en plus, juste après, on verra aussi une version qu'on fera en vidéo en extra, pas de la série Lanterne, mais une comparaison des deux versions, ce sera intéressant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça me fait énormément plaisir, toujours en Belgique. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est plus petit, mais toujours aussi délicieux qu'à voir, ce truc-là. Ah, ça ne s'en lasse pas, hein. Un fait pas faux.